Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tactique sur les clubs de Première Ligue. Aujourd'hui, nous allons parler des Reds de Liverpool. Une équipe dont le prime a mis des étoiles dans les yeux de tous les amoureux du ballon rond. Une équipe magnifique, évoluant sous la houlette du maître tactique Jürgen Klopp, roi du gegenpressing. C'est quoi ce fameux gegenpressing justement? Avant d'en parler, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre les prochaines analyses tactiques de la chaîne et ne rien manquer. Let's go! Le gegenpressing est un mot allemand qui signifie contre-pressing. Il s'agit de presser l'adversaire à la perte de la balle pour reprendre rapidement le ballon. C'était une stratégie beaucoup appliquée par le Dortmund de Jürgen Klopp et il a transposé son modèle à Liverpool progressivement. Klopp a fait de son usage sa marque de fabrique, mais évidemment plusieurs coachs l'utilisent comme Mauricio Sarri ou Guardiola. Il s'agit d'un pressing agressif et rapide à la perte de la balle. Jürgen Klopp qualifie d'ailleurs son style de football de heavy metal. Comme vous pouvez le voir ici, quand le contre-pressing fonctionne bien, on récupère le ballon quelques secondes après l'avoir perdu et on lance directement une attaque en étant très proche du but adverse. Ceci donne un effet étourdissant à l'adversaire car il se fait punir pile au moment où il a eu un sentiment de joie et détente après avoir récupéré le ballon. C'est aussi ce qui donne au Liverpool de Jürgen Klopp son côté magique exaltant et de football champagne plein de sensations. Malheureusement les amis, Liverpool perd de plus en plus cette qualité et a du mal à maintenir un niveau constant durant toute la saison. On a des matchs où ça marche et d'autres où ça flanche. Des matchs intenses et d'autres de carence. Des matchs exaltants et d'autres désolants. Ce on-off est très navrant pour les fans Reds qui se rappellent du niveau incroyable de leur équipe en 2019 et 2020 et souhaitent coûte que coûte maintenir ce statut qui est le leur. Sur l'échec de son contre-pressing, Jürgen Klopp disait en janvier 2023 « C'est un problème général, pas juste une question de milieu de terrain. Notre système défensif commence par nos attaquants. Si les attaquants ne défendent pas au départ, alors croyez-moi, les milieux de terrain n'ont aucune chance de gérer la situation. » Il disait clairement les termes à cette occasion. Il faut savoir que le système de Liverpool inclut un risque et une faille apparente. Lorsqu'ils sont en phase d'attaque et contre-pressing, il ne reste finalement que deux joueurs derrière. Tout le monde joue devant avec une défense très haute. La conséquence, c'est évidemment des boulevards derrière et beaucoup d'espace. Liverpool a toujours joué comme ça et comme le disait Jürgen Klopp, quand le contre-pressing est très bien effectué, cette phase est rarement visible et Liverpool arrive toujours à ses fins. Malheureusement, quand c'est mal effectué, cela ouvre beaucoup d'espace et Liverpool se fait déchirer littéralement sur contre-attaque car l'adversaire, une fois sorti du pressing, a du pain béni pour faire mal. Pour résoudre cette problématique, Jürgen Klopp a utilisé deux solutions. La première, Liverpool a cessé de s'exposer et exerce un contre-pressing à partir du milieu de terrain. L'objectif dans ce contexte est d'enfermer l'adversaire sur un côté et récupérer facilement la balle à travers le pressing intense. La deuxième que nous avons beaucoup vu en fin de saison dernière consiste à utiliser Trent Alexander-Arnold en inverted right back pour densifier le milieu lors du pressing, créer le surnombre lors des sorties de balle et profiter de ses qualités techniques dans l'entrejeu. Offensivement, c'était très intéressant cette deuxième option, mais défensivement, Liverpool laissait toujours des boulevards à cause d'un pressing mal exercé, la baisse de niveau de Fabinho et Van Dijk, Alexander-Arnold toujours en difficulté défensivement et des adversaires très dangereux sur contre-attaque. Plein de raisons et la liste n'est pas exhaustive. Quelles sont donc les options de Jürgen Klopp la saison prochaine? Eh bien, il peut jouer comme le Prime Liverpool de 2019-2020 ou alors considérer que c'était du passé et qu'il faut construire un nouveau schéma de jeu à partir de la saison dernière. Mon avis les amis est que Liverpool va jouer en 4-3-3 la saison prochaine. Malgré ses velléités de changement, Klopp reste un conservateur dans l'âme et je pense que cela va demeurer. Par ailleurs, les derniers matchs de la saison dernière ainsi que ceux de pré-saison me font dire qu'il va utiliser Trent Alexander-Arnold en inverted right back. C'est la dernière trouvaille de Klopp pour densifier son milieu et d'après Alexander-Arnold lui-même, Klopp a passé du temps à lui expliquer ce qu'il attendait de lui au milieu de terrain. Ce qui me conforte dans cette idée, c'est aussi le recrutement de McAllister, mais surtout celui de Dominic Szoboszlai, qui est offensif dans son style et très loin d'anciens milieux raides comme Sean, Henderson ou Wijnaldum. Alors, le remplaçant de Fabinho n'est pas encore clairement identifié, notamment pour des raisons de coût de transfert,
je vais partir sur Romeo Lavia et vous présenter une animation de Liverpool pour la saison prochaine. Comme vous pouvez le voir les amis, Liverpool évolue en 4-3-3 comme système de base. En phase de possession, nous avons Alexander-Arnold qui rejoint Lavia dans un double pivot. En phase de très haute attaque, Alexander-Arnold se décale sur la droite pour participer à la construction et exploiter sa qualité de centre. Robbo, Andy Robertson, très attiré par l'attaque de par son profil habituel, se projette également. La conséquence de tout ça est que Liverpool n'a plus que 2 joueurs derrière pour défendre sur contre-attaque. Il est donc très important que le contre-pressing soit ultra efficace sur le porteur parce que Alexander-Arnold et Andy Robertson laissent un gros boulevard dans leur dos et Lavia participe également au gegenpressing. Et quand Liverpool est en phase défensive, les ailiers et attaquants doivent forcément participer aux tâches défensives sinon le système tombe. Comme vous pouvez le voir ici sur un match de pré-saison avec Tsimikas, Liverpool encaisse justement ce but du fait des boulevards importants dans le dos suite au pressing de Tsimikas et parce que Luis Diaz est très loin de l'action de jeu. La longue passe casse le pressing et il y a un grand boulevard derrière la défense. Du coup les amis, le nouveau système de Klopp permet certes de renforcer le milieu pour faire du contre-pressing, mais il reste fragile défensivement puisque Alexander-Arnold joue toujours arrière droit face à des ailiers qui peuvent être rapides et percutants. De même, les montées de Robertson et les faiblesses défensives des ailiers fragilisent une défense dans laquelle Van Dijk n'est pas encore à son meilleur niveau. Le problème du latéral inversé en milieu de terrain, c'est aussi le temps de replacement à la perte de balle. Il y a une distance importante à parcourir pour revenir et les ailiers adverses sont parfois très rapides. C'est pour gagner du temps justement que Guardiola a décidé d'utiliser Stones en milieu hybride qui se repositionne dans l'axe plutôt que de revenir dans le couloir à la perte de balle et donc moins de distance à parcourir. Du coup les amis, si Klopp trouve sa solution à travers un pressing parfait ou une solidité défensive renforcée, je suis convaincu que Liverpool pourra de nouveau jouer le titre comme en 2019 et 2020. À suivre du coup. Here we go les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines analyses tactiques sur la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous la famille. Ciao.